La Convention nationale des syndicats de l'éducation nationale dure sur le temps, et ce, contre le ministère de tutelle et le gouvernement. C'est au sorti de leur point de presse tenu ce samedi à Libreville. Ainsi, demande-t-elle de 1. Régulariser les situations administratives des enseignants du pré-primaire. 2. Annuler les mesures impopulaires, inadaptées, assassines qui hypothèquent lourdement l'avenir de la jeunesse gabonaise. 3. Construire des salles de classe pour juguler le phénomène d'effectifs pléthoriques visible dans nos établissements. Engagement repris par le chef de l'État le 16 août 2013, promettant la construction de 400 salles de classe avant la rentrée scolaire 2013-2014. 4. Payer les rappels, les arriérés de PIF de 2010, 2011, 2012, 2013, ainsi que les vacations relatives aux examens et concours selon les taux établis et non à la tête du client. 5. Mensualiser la PIF à l'instar du personnel de santé et des affaires sociales. Aussi appelle-t-elle à la responsabilité de parents à garder leur progéniture à la maison le lundi 25 novembre comme indiqué par le chef du gouvernement. Nous demandons pour ce faire aux parents d'élèves de prendre leurs responsabilités en gardant leurs enfants à la maison le lundi 25 novembre 2013 afin d'éviter que ces derniers se fassent encore lyncher par les policiers et les gendarmes. Quant aux élèves, nous leur disons que face aux réformes prises par le ministre de l'Éducation nationale, leur avenir est plus que jamais hypothéqué. Une situation qui semble perdurer dans le secteur de l'éducation, dont les élèves payent les pots cassés. Ces derniers restent dans l'espoir que l'année scolaire ne prenne pas la couleur blanche. Secteur de l'éducation nationale au Gabon, particulièrement à Libreville, le ministre de tutelle continue sa tournée d'échange avec les enseignants, parents et élèves. Du complexe Léomba au site du lycée d'Agoundje, au lycée Mandela, le tour est revenu au site du lycée technique national Omar Bongo ce samedi. Nous sommes au 3e jour de cette mission de vérification si les différents enseignants dans les bassins pédagogiques ont effectivement touché leur PIF payé par les services du ministère du Budget, pour qu'avant lundi, nous sachions que les choses sont rentrées dans l'ordre et que les classes reprendront lundi normalement. Et comme le Premier ministre Raymond Dangsima, le ministre Séraphin Mondonga appelle lui aussi à la sérénité et à la reprise des cours. Nous avons demandé à tous les parents, les présidents d'associations de parents d'élèves étaient là, et nous le répétons à l'ensemble des parents qui nous suivent, les cours reprennent lundi sur toute l'étendue du territoire national et d'ailleurs n'ont jamais été suspendus à l'intérieur du pays. Les cours reprennent lundi sur toute l'étendue du territoire national, y compris ici à Libreville. Tous les enseignants y seront et les différents enfants y seront. Les questions qui ont fait en sorte que beaucoup d'enseignants aient désespéré, les problèmes sont résolus et tous les enseignants seront dans les différents établissements. Les élèves et leurs parents espèrent de tout cœur que les cours reprendront avec quiétude pour sauver l'année qui tente à changer de couleur. Leur souhait est qu'elle ne devienne pas du tout une année de couleur blanche. Ils appellent le gouvernement et les syndicats à accorder leur violon et surtout à penser au patriotisme. Le phénomène de l'insalubrité prend de l'ampleur, et ce, avec acuité. Ici à Ntoum, à quelques kilomètres de Libreville, la capitale gabonaise, les habitants ne savent plus à quel saint se vouer, même pas la mairie. Elle semble avoir perdu le combat contre les immondices, qui presque pullulent dans les coins et les recoins de la cité. Si les habitudes ont des oreilles dures, la mairie semble avoir avoué son aveu d'impuissance face aux tas d'ordures qui perdurent ça et là. Et bonjour les odeurs nauséabondes. On ne peut s'empêcher de boucher les narines avec la main ou même s'en éloigner à pas de soldats. Si chez les humains, le malheur des uns fait le bonheur des autres, il n'en a pas moins chez les animaux. Ici, le malheur des hommes fait le bonheur des mouches et des hérons qui se régalent certainement avec appétit. Les habitants de la ville de Ntoum appellent de leurs vœux aux autorités en charge de la gestion de la cité qu'une solution soit trouvée afin de respirer le bon air dans ces lieux où jadis il faisait bon vivre, et surtout pour préserver les populations des maladies pulmonaires et d'autres maux encore qui minent la santé humaine. Nous sommes à 30 km de Libreville. Ici, les jeunes de Coltong ont décidé de retrousser les manches afin de boucher les nids de poules et de niveler cette partie de la Nationale 1. En fait, là, parce qu'il y a eu des accidents là, on essaye un peu d'arranger ça pour que les machines soient un peu de circuler. Une prise de conscience collective qui, pour ces jeunes, invite les uns les autres à mettre la main à la pâte.
On s'organise de façon unanime parce qu'un bon matin, nous sommes levés et nous avons vu l'état de la route. Il s'est dit que ce n'était pas normal de voir que la situation se déroule bien sur le côté. Donc on a essayé de travailler de ce côté pour que la situation puisse se passer librement. Il y a eu un accident de circulation tout récemment ici. Là, je cherche le creux là. Il y a eu des morts, à cause des chronomètres. En fait, il y a des voitures qui allaient dans l'autre priorité et il y a eu collision et voilà comment il y a eu l'accident. Quand nous avons vu ça, nous avons dit que ce n'est pas normal. C'est les vies humaines qui sont parties comme ça. Et voilà, la SCG peut se venir voir. Il y a une chose percée là aussi normalement. Et l'État aussi peut voir. On parle comme des Gabon émergents. Moi, tout ce que j'ai pu dire, c'est la que nationale le trou là, ça fait chier les gens. Si ceux-là ne pensent pas à ranger le trou là, nous on va se débrouiller de notre façon. C'est pas normal. Tant que nous sommes des Gabonais, on va se débrouiller. Voilà une situation qui interpelle plus d'un. En premier lieu, les autorités compétentes en charge du projet à accélérer les travaux qui, pour les populations piétines, leur avancement et finition bénéficierait à tous. Surtout, permettrait de relier la capitale gabonaise et d'autres villes de l'intérieur du pays avec quiétude et sérénité.